Vous êtes sur la 3 et vous suivez LGT Le Mag. La question éléphant, si on veut en parler, on ne va pas finir cette émission. On va essayer, amis téléspectateurs, de revenir sur les affiches du jour. De toutes les façons, vous le savez, dès 15h15, prise d'antenne pour cette sublime affiche. Et on souhaite bonne chance à nos pachydermes. Vous aurez l'occasion d'appeler pour parler de ce match-là. Toujours, ça sera sur ce plateau-là avec Tia. Voilà, donc vous aurez la possibilité de nous appeler, faire le débrief avec nous, parler des éléphants. Messieurs, il y a eu Sénégal-Cap-Vert. La question que je vous envoie tout de suite, c'est est-ce que vous avez trouvé un Sénégal avec un bien meilleur visage par rapport au premier tour? Non, moi je pense que ce Sénégal-là est toujours en dedans. C'est vrai. Les gens ont dit, certaines personnes pensent que, et je l'ai dit même une fois à une émission, je pense que cette équipe du Sénégal a été très surcotée. Oui, parce que on s'est basé sur un classement FIFA. Belle image. L'image, j'ai envie de dire, l'image du jour. Je suis allé demander commentaire quand on retrouve ces deux-là. Oui, ils se sont retrouvés dans l'hôpital. Ils sont en bonne santé. Cette photo-là restera dans les mémoires. C'est une photo historique entre deux joueurs qui se sont télescopés tout à l'heure. Je pense que c'est une image, franchement, bravo au photographe qui a fait cette photo-là. Vous avez eu peur un tant soit peu pour le gardien? Oui, moi j'ai eu très peur même pour les deux. Le gardien surtout. Parce qu'à un moment donné, il était pratiquement groggy. Et donc, les retrouver sains comme ça, et sauf à l'hôpital, c'est super. En tout cas, Dieu merci qu'on retrouve ces deux garçons-là pour le bonheur du football africain. Voilà. Et il y a eu également Maroc-Malawi. Je suis allé demander, vous n'avez pas eu le temps de parler de cette affiche-là. Là, vous avez l'occasion. Oui, c'est vrai que je suis arrivé à parler du Maroc. Oui. Moi, je voulais revenir un peu sur le Sénégal. OK. Écoutez, soyez un peu indigents aussi avec le Sénégal. Parce qu'on sait qu'ils ont connu pas mal de difficultés avant l'entame de cette compétition-là. Même si, même si on pourrait penser qu'on les a trop surcotés, on doit avoir une vérité qui est qu'elle n'a pas pu avoir tous ces hommes pour commencer cette compétition-là. Pour le match de ce soir, pour moi, il y a eu un regain. Il y a eu quand même une nette amélioration. Défensivement, ils ont été beaucoup plus assis, contrairement aux 3 autres matchs. Pour moi, c'est une très bonne équipe. L'équipe est en train de monter en puissance. Je pense qu'il faut qu'on compte avec elle. Mais tout de suite, penser que le Sénégal, au Sénégal auquel on avait pensé venir marcher sur ses adversaires, non, c'est une compétition comme toute autre. Ce sont les uns les autres, nous tous qui le disons ici. Un match de football n'est pas le même comme celui qu'on a joué hier. Donc, comprenons aussi que le Sénégal puisse passer à côté. Mais de là à trouver qu'ils sont mauvais, je dis non. Non. Non, mais ce qu'ils disent, enfin, on ne dit pas qu'ils sont mauvais. Mais en termes de contenu de jeu, c'est pas une équipe. Oui, c'est pas le même groupe. Non, mais je t'arrive. Marcel va ajouter quelque chose. Charles, c'est pas maintenant que ça commence. Hein. Même en 2019, où ils vont en finale, dans le jeu, dans le contenu, c'est un favori qui... En fait, ce que je voulais dire, les cas de Covid sont quand même l'adversaire de toutes les équipes présentes là. On a vu une équipe hier des Comores qui avait 12 joueurs qui ont été testés négatifs et positifs, mais le Comore a produit un football total de qualité. C'est ce qu'on demande au Sénégal. Charles Diomandé, la deuxième affiche. Oui, la deuxième affiche, on a vu un match presque à sens unique. Une première mi-temps quasiment dominée par les Lions d'Atlas, une bonne équipe du Maroc, maintenant qui avait... Mali, Guinée équatoriale, le Mali de Ibrahim Kouné et la Guinée équatoriale d'Iban Edour Salvador vont clôturer ce mercredi les 8e de finale de la CAN. Yves Boris, pensez que ça sera une affiche ouverte? Très ouverte. Pour moi, ce serait une affiche très ouverte. La Guinée équatoriale a été impressionnante. Ça, il ne faut pas l'oublier. Elle a joué les 2 gros cadors de sa poule et elle n'a pas été ridicule du tout. Face à la Côte d'Ivoire, il leur a manqué l'efficacité d'égaliser et pourquoi pas de marquer un deuxième but. Face à l'équipe d'Algérie, ils se sont montrés vraiment solides et ils ont su attendre l'heure fatidique pour porter l'estocade. Donc c'est une équipe que je trouve malicieuse, qui cache parfois un peu son jeu pour avoir l'adversaire à l'usure. Et attention aux Maliens de ne pas se croire trop beau. La Guinée équatoriale n'est pas une équipe faible, c'est une équipe très joueuse, très combative, et qui là, avec cette qualification pour les 8e de finale, a vraiment, pourquoi pas, peut-être réussi son tournoi. Elle va aller chercher peut-être une qualification pour les quarts. Elle a réussi à atteindre ce niveau-là lorsqu'elle organisait la CAN chez elle.
elle va vouloir, pourquoi pas, rééditer encore l'exploit. Donc, c'est possible pour les Équato-Guinéens. Attention au Mali. D'accord, on va terminer avec cette question, messieurs, avec la faveur des pronostics. Que doit faire le Mali pour franchir ce cap équato-guinéen? C'est d'être beaucoup plus concentré devant les buts. Cette équipe-là, en termes de position de balle, passe réussie, statistiquement parlant. C'est une équipe qui est plaisante à voir. Mais c'est au niveau de la finition qu'elle pêche. Donc il nous faudra peut-être être beaucoup plus concentré pour pouvoir finir ses actions. Parce que je suis convaincu que les Équato-Guinéens vont finir leurs actions. Martial? Je pense que les équipes qui produisent, parce que c'est le constat lors de cette CAN, les équipes qui produisent un football de qualité, elles toutes, elles ont eu le même problème. Un manque d'un tueur. Si le Mali arrive à concrétiser ses actions, je pense qu'elle pourra vraiment prendre le dessus sur la Guinée équatoriale, mais qui produit du bon football et que c'est une équipe joueuse qui ne recule pas. Donc attention aux Maliens. Dorgelès? Moi, je pense que devant les buts, il y a leur numéro 9, Ibrahima Koné, qui doit être plus tueur devant les buts parce que cette équipe, il y a tout en termes de créativité, de folie, Yves Bissouma et consorts. Mais c'est devant qu'on ne trouve pas à marquer ce petit but-là. Il ne suffit pas d'avoir la possession de balle. Vous pouvez ne pas avoir la possession, mais si devant, demi-occasion, vous mettez au fond, vous pouvez gérer votre match. Pour l'instant, ce que le Mali fait, coach Magasuba a trouvé un groupe, ils sont en train de monter en puissance. Maintenant, il manque cet attaquant tueur-là pour permettre à cette équipe de continuer à grandir dans cette compétition. D'accord. Charles Diomandé, pronostic? Ouais, je pense que le Mali doit hausser son niveau de jeu parce qu'en face, c'est une équipe qui est trop dure, solide, qui défend très bien et une équipe collectivement qui est bien en place. Donc il faut faire attention à cette équipe de la Guinée équatoriale. Mais je pense que c'est du 50-50 pour moi. D'accord, merci beaucoup, messieurs. On espère vous retrouver demain. C'est bien. Pour Côte d'Ivoire, Égypte et bien sûr la dernière affiche Mali et Guinée équatoriale. LGT le MAG pour aujourd'hui, c'est fini tout en souhaitant bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre plateau Cannes, pourquoi pas. Merci de toujours rester sur la 3.